Elle avait vendu tout ce qu'elle possédait pour payer ses études universitaires, sacrifiant ses propres rêves de devenir médecin pour permettre au garçon qu'elle aimait d'échapper à la pauvreté. 7 ans plus tard, il était devenu un ingénieur à succès, vivant dans le luxe. Mais lorsque sa mère tomba gravement malade et l'appela à l'aide, il se contenta de lui envoyer quelques pièces de monnaie et demanda en mariage sa meilleure amie. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle cachait un secret dévastateur qui allait tout changer. Cette histoire d'amour africaine vous brisera le cœur, mais pourrait aussi restaurer votre foi en la justice. La fin vous laissera sans voix. Restez jusqu'au bout, vous ne croirez pas ce qui arrive quand ces deux mondes entrent en collision. Bonjour la famille. Avant de commencer cette histoire bouleversante, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle histoire est publiée. Commentez aussi l'heure et le pays depuis lequel vous regardez ceci. La craie grinçait sur le tableau noir usé pendant que Wami, 17 ans, griffonnait frénétiquement des équations. La sueur perlait sur son front malgré la brise du matin qui entrait par les fenêtres ouvertes du lycée de Kamazi. Son manuel rafistolé, maintenu par du ruban adhésif et des prières, reposait à côté de feuilles froissées remplies de calculs désespérés. La voix sévère de M. Azanti, professeur de mathématiques, résonna, c'était la fin de l'épreuve. Le cœur de Wami se serra alors qu'il regardait sa copie d'examen à moitié terminée. Autour de lui, ses camarades remettaient leur copie avec assurance, armés de calculatrices dernier cri et de manuels flambant neufs, un contraste frappant avec ses maigres fournitures. Il savait que cet examen déterminerait son admission à l'université, sa seule porte de sortie d'une pauvreté accablante. Tandis que les autres élèves quittaient la salle en discutant de leurs projets de week-end, Wami restait assis, fixant ses réponses incomplètes, autant de fragments de rêves en ruine. La bourse qu'il espérait semblait s'éloigner un peu plus à chaque seconde. L'après-midi, le marché central de Kamazi vibrait de couleurs et de parfums. Bananes plantain frites, maïs grillé, légumes frais. Wami se frayait un chemin dans le labyrinthe d'étals, le ventre vide. Mais les quelques pièces dans sa poche étaient réservées au transport. Alors qu'il accélérait le pas, un rire familier le figea. Akosua, 18 ans, était là, comptant les gains de la journée à la petite table en bois de sa mère. Son foulard jaune vif captait la lumière du soleil, et son sourire illuminait son visage. Elle aidait sa famille tout en excellant à l'école. « Wami » l'interpella-t-elle en lui faisant signe. « On dirait que tu as vu un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il hésita, tiraillé entre fierté et désespoir. Akosua était sa meilleure amie depuis l'enfance, celle qui partageait son déjeuner, l'aidait après les cours, croyait en lui. Sous le vieux baobab, témoin silencieux de leur confidence, Wami craqua. Les mots sortirent d'un seul souffle, l'examen raté, l'incapacité de sa famille à payer les frais, les larmes de sa mère. « Je n'irai pas à l'université » murmura-t-il, la voix brisée. « Tous nos rêves, devenir ingénieur, construire des ponts, aider notre communauté, c'est fini, Akosua. » Elle l'écouta en silence. Voir son ami, si fort, sombrer ainsi la bouleversa. « Non, » dit-elle fermement. « Ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine. » Elle sortit une petite boîte en métal de son sac, ses économies universitaires, pièce par pièce. « Prends ça, » dit-elle en la lui mettant dans les mains. Akosua, non, je ne peux pas. Écoute-moi, Wami. Tu es la personne la plus brillante que je connaisse. Tu peux changer ta vie et celle des autres. Je crois en toi. Wami, bouleversée, promit de lui rendre l'argent et de réaliser leur rêve ensemble. Elle sourit, les larmes aux yeux. Promets-moi de ne jamais oublier d'où tu viens, ni ceux qui ont cru en toi quand toi, tu n'y croyais plus. Il la serra dans ses bras. Toi et moi, c'est plus fort que le sang. Le soleil se couchait sur Kamazi, peignant le ciel de couleurs éclatantes. Ils ignoraient que leur vie allait basculer. Les graines du triomphe et du chagrin étaient plantées. Le premier chapitre se refermait. À l'université du Ghana à Legon, Wami, 21 ans, était méconnaissable. Chemise sur mesure, chaussures brillantes, stage en entreprise. Il avait su saisir chaque opportunité grâce au sacrifice d'Akosua. Le professeur Mensa l'interpella, « Bonne nouvelle. Vous êtes pris chez Goldstone Engineering. Ils ont adoré votre mémoire sur les infrastructures durables. » Le cœur de Wami bondit. C'était son rêve. Mais dans l'euphorie, une voix intérieure murmura le nom d'Akosua. Cela faisait des mois qu'il ne lui avait pas parlé. Ce soir-là,
Il composa enfin son numéro. « Wami, c'est vraiment toi ?» Sa voix chaleureuse le ramena sous le baobab. Il lui parla de son nouveau travail, du logement de fonction à East-Legon. Elle répondit, émue, « Je suis si fière de toi. Tous ces rêves qu'on a partagés se réalisent. » « Nos rêves, corrigea-t-il. Je vais t'envoyer de l'argent pour l'université. Je n'ai pas oublié ma promesse. » Mais ces mots sonnaient différemment, presque condescendants. 6 mois plus tard, sur la terrasse d'un hôtel d'Accra, les élites du pays se retrouvaient. Wami, vêtu d'un costume valant plus qu'un mois de salaire de ses parents, se déplaçait avec assurance. Son patron, M. Edu, lui présenta une jeune femme élégante, Ama Haji, diplômée d'Oxford, fille d'un magnate du bâtiment. Wami fut frappé par sa beauté et sa prestance. Les mondes avaient changé. La distance entre Kamazi et Accra n'était plus seulement géographique. Le destin, déjà à l'œuvre sous le baobab, poursuivait son tissage complexe. Ce n'était que le début. Les voyages internationaux représentaient un monde dans lequel il commençait tout juste à entrer. Son sourire était chaleureux mais mesuré, sa poignée de main ferme et confiante. « J'ai entendu des choses impressionnantes sur votre travail sur le projet Timbridge », déclara Ama, avec l'accent raffiné de l'élite instruite du Ghana. Elle évoqua l'ingénierie durable à impact social, soulignant que c'était exactement ce dont le pays avait besoin. Tandis qu'il parlait, Wami se sentit captivé non seulement par sa beauté, mais aussi par sa vive intelligence et sa vision partagée de l'avenir du Ghana. Elle parlait de projets de développement capables de transformer des communautés entières, de partenariats entre ingénierie et politique susceptibles de sortir des régions de la pauvreté. Pour la première fois depuis des mois, les pensées d'Akosua s'effacèrent de son esprit. Ama comprenait son nouveau monde et semblait capable de marcher à ses côtés dans les couloirs du pouvoir qu'il commençait à peine à parcourir. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de projets d'envergure, d'événements mondains et de dîners de plus en plus fréquents avec Ama. Wami se lança dans sa nouvelle vie avec la même intensité qu'il avait autrefois consacrée à ses études. Chaque succès renforçait sa confiance et l'éloignait davantage de ses racines. Son petit appartement à East Lynne était devenu le symbole de sa transformation. Meubles modernes, électroménagers importés, photos encadrées de lui avec des ministres et des chefs d'entreprise. Les photos de sa maison natale, notamment celle chérie de lui et d'Akosua sous le baobab, avaient été reléguées dans un tiroir. Un dimanche soir calme, son téléphone sonna. Le numéro d'Akosua s'afficha, intrusion venue d'une autre vie. Sa voix était tendue, fatiguée. « J'essaie de te joindre depuis des semaines. »« Je suis désolé, » répondit-il, tout en partageant son attention entre l'appel et une proposition pour un projet d'infrastructure. « Ma mère est malade, » dit-elle doucement. « Les factures médicales sont exorbitantes. J'espérais que tu pourrais m'aider un peu. »« Bien sûr, » coupa Wami, mais sa voix semblait mécanique. « J'enverrai quelque chose cette semaine. »« Merci. Tu me manques. C'est comme si tu étais une personne différente maintenant. » Après avoir raccroché, il resta assis dans son fauteuil en cuir coûteux, contemplant les lumières d'Accra. Les paroles d'Akosua résonnaient, « Tu es une personne différente maintenant. » Et si oui, quand le changement a-t-il commencé? La promesse faite sous le baobab lui semblait appartenir à une autre vie, celle d'un garçon naïf, ignorant les complexités du succès. Alors qu'il se préparait pour un autre dîner avec Ama et sa famille influente, son passé lui paraissait étrangement lointain. Mais les promesses, comme les racines, exigent un jour ou l'autre d'être reconnues, même si l'on tente de les enterrer sous un nouveau sol. Wami était sur le point de découvrir que certaines dettes ne s'oublient jamais, peu importe à quel point on s'élève. À l'hôpital universitaire KFO Anneke de Kumasi, les lumières fluorescentes dessinaient de longues ombres sur le sol usé. Akosua, assise sur une chaise en plastique devant l'unité de soins intensifs, portait des vêtements délavés, ses épaules voûtées par l'épuisement. Elle survivait depuis 3 jours grâce au café des distributeurs et à la gentillesse d'inconnus. L'état de sa mère s'était aggravé. Une toux persistante était devenue une pneumonie, compliquée par d'autres affections nécessitant des soins que la famille ne pouvait se permettre. Les médecins parlaient un jargon incompréhensible, mais le message était clair. Sans traitement, le temps était compté. Son téléphone vibrait chaque semaine, la batterie presque morte, comme son espoir. Un texto de Wami, 500 cédis. J'espère que ça aide. Occupé avec un projet. Je t'appelle bientôt.
Une somme qui aurait autrefois semblé immense ne couvrait plus que 2 jours de médicaments. Elle fixa le message, se souvenant du temps où les promesses de Wami signifiaient tout. Tandis qu'ils rêvaient ensemble d'un avenir radieux, sa meilleure amie Mercy apparut avec un thermos de thé et un visage inquiet. « Des nouvelles des médecins ?» demanda-t-elle. « Ils ont besoin de 15 000 cédis pour l'opération, » murmura Akosua. « J'ai tout vendu, emprunté partout. Ce n'est toujours pas suffisant. » Et Wami? Il vit dans un autre monde maintenant. Je l'ai vu sur Facebook à une soirée chic, habillé pour le prix du traitement complet de ma mère. Il envoie de l'argent par culpabilité et pense que sa dette est payée. Pendant ce temps, à 250 km de là, à Accra, Wami était sur la plage de l'Abadi, préparant une demande en mariage somptueuse pour Ama. Le cadre était parfait. Bougies, pétales de rose, dîner privé. Ama, rayonnante en robe blanche, riait en racontant son dernier voyage à Londres. Elle incarnait tout ce qu'il avait voulu devenir, sophistiquée, influente, connectée. Lorsqu'elle remarqua son silence, il sortit l'écrin de sa veste. Le diamant scintillait à la lumière. « Amajay, tu m'as ouvert les yeux sur un monde nouveau. Veux-tu m'épouser ?» Elle dit oui avec des larmes de joie. À ce moment de triomphe, il ne pensait ni aux salles de classe poussiéreuses ni à la fille qu'il avait aidé à construire ce rêve. 2 jours plus tard, alors qu'il présentait un projet d'hôtel de luxe, un appel de Mercy interrompit tout. Il s'agit d'Akosua, sa mère est morte hier soir. Il sentit le sol se dérober sous lui. Pendant qu'il célébrait, Akosua regardait sa mère mourir faute de moyens. « Elle a besoin de toi, Wami. Après tout ce qu'elle a fait pour toi. »« Je serai là, » murmura-t-il, bien que les mots lui paraissent vides. Le trajet vers Kumasi sembla interminable. À son arrivée, la veillée funèbre battait son plein. Il vit Akosua, seule, le visage ravagé par la peine. Elle détourna le regard. Mercy l'arrêta, « Elle ne veut pas te voir. Elle dit que le Kwami qu'elle connaissait est mort depuis longtemps. » Ces mots le frappèrent en plein cœur. Debout au milieu de ceux qu'il avait vus grandir, il comprit enfin le prix de son ascension. Il avait conquis le monde, mais perdu son âme. 2 jours plus tard, à l'aube, il était encore assis sur les marches du funérarium, incapable de retourner à son hôtel, écrasé par la honte. Akosua s'approcha, tenant un vieux journal et une enveloppe usée. « Il faut que je te montre quelque chose, » dit-elle. « Akoa, laisse-moi t'expliquer. »« Non. Tu as assez parlé. Il est temps pour toi d'écouter. » Elle s'assit à côté de lui, garda ses distances et ouvrit le journal. « Tu te souviens quand je t'ai donné mes économies pour l'université? Tu savais ce que ça représentait pour moi. Mais tu ignorais une chose. » Ses mains tremblaient alors qu'elle tournait la page. Une lettre d'acceptation décolorée de l'université de Cape Coast, datée de 6 ans plus tôt. « J'ai été acceptée pour étudier la médecine, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Bourse d'études complète. J'allais devenir médecin spécialisé en pédiatrie. J'allais sauver la vie des enfants. » Le sang de Kwami se glaça. Un choc. « Non, tu ne me l'as jamais dit. »« Je ne te l'ai jamais dit parce que je savais que tu n'aurais jamais pris l'argent si tu l'avais su, » répondit-elle, les larmes coulant sur son visage. « Cette boîte que je t'ai donnée contenait non seulement mes économies, mais aussi l'argent dont j'avais besoin pour mon inscription à la faculté de médecine. Mes livres, ma caution pour mon logement, tout. » Elle sortit une lettre froissée d'une enveloppe en manille. « Cela est arrivé 2 semaines après que je t'ai donné l'argent. La bourse était soumise à des contraintes de temps. Comme je ne pouvais pas payer les frais d'inscription, ils ont donné ma place à quelqu'un d'autre. » Kwami se sentit physiquement malade. La pièce tournait autour de lui alors que l'ampleur de son sacrifice le frappait de plein fouet. Elle n'avait pas simplement abandonné ses rêves universitaires. Elle avait renoncé à sa vocation, à sa chance de sauver des vies, à tout son avenir. « J'ai dû reporter mes rêves indéfiniment, » chuchota Akosua. « Je me suis dit que c'était temporaire et que lorsque tu réussirais, tu m'aiderais à me remettre sur les rails. J'ai cru si fort en notre promesse que j'étais prête à sacrifier mon propre destin pour le tien. » Alors qu'Akosua révélait son secret dévastateur à Kumasi, à 250 km de là, à Accra, Ama était plongée dans les préparatifs de son mariage. La boutique de mariage exclusive d'East-Legon bourdonnait d'activité tandis que les couturières ajustaient sa robe sur mesure, un chef-d'œuvre de Kant et de soie importée qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens.
Les invitations sont parfaites, déclara sa mère, Madame Agi, en examinant les cartes dorées en relief. 500 invités, dont le ministre des Routes et Autoroutes. Ce mariage serait l'événement de la saison. Ama sourit, mais quelque chose la taraudait. Wami était distant ces derniers temps, préoccupé par ce qu'il prétendait être un projet important. Ses appels téléphoniques étaient devenus brefs et formels, dépourvus de la chaleur qui caractérisait autrefois leur relation. « H.A.S. Wami vous semble-t-il différent ces derniers temps ?» demanda-t-elle à sa mère. Madame Agi fit un geste de la main, dédaigneuse, le stress avant le mariage, ma chère. Les hommes sont toujours anxieux lorsqu'ils s'apprêtent à prendre un engagement aussi important. Ton père était pareil. Mais l'instinct d'Ama lui soufflait qu'autre chose se cachait derrière ce comportement. Elle avait bâti sa carrière sur sa capacité à lire les gens, à comprendre les signes subtils. Et dernièrement, Kwame portait un fardeau invisible, un secret qui le consumait de l'intérieur. « Je vais lui faire une surprise », décida-t-elle. « Peut-être qu'il a besoin de savoir que je suis là pour lui, quoi qu'il traverse. » De retour à Kumasi, Akosua ferma le journal et regarda Wami droit dans les yeux. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les marches de la maison funéraire. Au loin, la ville se réveillait pour une nouvelle journée de lutte. Après ton départ pour l'université, j'ai essayé de me reconstruire, dit-elle, la voix ferme malgré les larmes. J'ai demandé des prêts, cherché des voies alternatives pour entrer en faculté. Mais sans relation, sans argent, sans les opportunités que ton succès aurait pu m'apporter, toutes les portes sont restées fermées. Wami pleurait maintenant ouvertement, écrasé par le poids de son sacrifice. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? J'ai demandé, répondit doucement Akosua. Tu te souviens des appels que tu étais trop occupé pour prendre? Des messages auxquels tu répondais par des virements plutôt que par des mots? J'essayais de te le dire, mais tu avais déjà décidé que j'étais un fardeau de ton passé, pas une partenaire dans ton avenir. Elle se leva, épousseta ses vêtements. Je suis resté à Kumasi pour aider ma mère dans l'atelier de Kant, donner des cours particuliers pour survivre, regarder mes rêves s'effacer pendant que les tiens prenaient leur envol. Et puis, dans un souffle douloureux, tu sais ce qui a été le plus cruel? Je n'ai jamais cessé de croire en toi. Même quand tu as cessé de croire en moi. Même quand tu as choisi une femme qui n'a jamais eu à sacrifier quoi que ce soit pour ton succès. Au loin, un klaxon retentit. Akosua jeta un regard vers la rue. Je crois que quelqu'un te cherche, dit-elle. Wami se retourna et vit une berline de luxe s'arrêter devant la maison funéraire. Son cœur se figea en reconnaissant le chauffeur d'Ama. À travers les vitres teintées, il aperçut sa silhouette élégante. Il comprit alors que ces deux mondes étaient sur le point d'entrer en collision de la pire des manières. Ama descendit, son visage inquiet, vêtu d'une tenue de créateur qui tranchait avec le décor modeste. « Wami » cria-t-elle, la voix tremblante. « Que fais-tu ici? Je m'inquiète tellement pour toi. » En s'approchant, ses yeux balayèrent la scène, les vêtements simples d'Akosua, le visage bouleversé de Wami. La vérité commença à l'atteindre. Ce n'était pas un voyage d'affaires. C'était le secret qui rongeait l'homme qu'elle allait épouser. Tous trois restèrent figés dans un triangle de douleur, de trahison et de choix impossibles. Le passé, le présent et l'avenir venaient de se heurter dans un instant dévastateur. Ama, avocate de formation, laissa son esprit analytique assembler les pièces, les appels manqués, l'attitude distante, les silences sur le passé. « Qui est-elle » demanda-t-elle, d'une voix douce mais tranchante. Wami ouvrit la bouche, aucun mot ne sortit. Akosua répondit « Je suis celle grâce à qui ton fiancé est devenu l'homme dont tu es tombée amoureuse. » Les yeux d'Ama se plissèrent en observant Akosua, sa force, son intelligence blessée. Ce n'était pas une femme ordinaire. C'était une femme qui avait compté, qui comptait encore. « Je vois », dit Ama lentement. « Et qu'est-ce que cela signifie exactement ?»« Cela signifie que j'ai abandonné ma vie pour qu'il ait la sienne, » dit Akosua, tenant le journal entre ses mains tremblantes. « J'ai abandonné mon rêve de devenir médecin. Et quand ma mère est morte, il m'envoyait de la petite monnaie avec des excuses. » Ces mots frappèrent Ama de plein fouet. Elle croyait leur relation bâtie sur l'égalité. Mais elle comprenait maintenant qu'elle reposait sur le sacrifice d'une autre. Wami retrouva sa voix, brisée. « Ama, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois.
C'est exactement ce que je crois, coupa-t-elle. Tu m'as menti. À propos de ton passé, de ta réussite, de qui tu es vraiment. Elle se tourna vers Akosua, sa voix adoucie par le respect. Tu as abandonné la médecine pour lui. Akosua acquiesça, en larmes, je croyais en lui plus qu'en moi-même. Je pensais que l'amour signifiait le sacrifice. Ama secoua la tête. Et il t'a abandonné. Il a bâti une vie avec moi sans jamais me dire que tout ce que nous avions existait grâce à toi. Elle s'éloigna, bouleversée. Tous ses projets semblaient désormais construits sur du sable. Elle fit volte-face, j'ai besoin de savoir une chose. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, répondit-il, désespéré. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu aimes ce que je représente? L'accès, le statut? La question le perça à vif. Il répondit, je t'aime. Mais l'incertitude dans sa voix parlait pour lui. Ama retira sa bague de fiançailles. Je ne peux pas t'épouser, dit-elle calmement. Pas parce que tu viens d'un milieu modeste, mais parce que tu as oublié qui tu étais et trahi celle qui a rendu ton succès possible. Un homme capable de faire ça me trahirait un jour, moi aussi. Elle retourna à sa voiture, le dos droit malgré le cœur brisé. Wami tomba à genoux. La bague glissa de ses mains, sans éclat. Akosua, murmura-t-il. Que dois-je faire? Comment réparer ça? Elle le regarda, sans colère, mais avec une profonde tristesse. Tu ne peux pas le réparer. Certaines choses, une fois brisées, ne se réparent jamais. Mais tu peux choisir qui tu veux devenir désormais. Dis-moi comment, supplia-t-il. Dis-moi ce dont tu as besoin. Akoa tenait la bague de fiançailles et observait son éclat froid. Je n'ai plus besoin de rien de toi. J'ai appris à me débrouiller seule. Mais elle ajouta, d'un ton ferme, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Elle remit la bague dans sa paume et referma ses doigts autour. Le succès sans intégrité n'est qu'un échec complexe. L'argent sans compassion n'est qu'un vide coûteux. Tu as réalisé tout ce dont tu rêvais, mais tu t'es perdu en chemin. Je peux changer, dit Wami avec urgence. Je peux être meilleur. Donne-moi une autre chance. La chance que je t'offre n'est pas pour moi, répondit Akoa en se levant et en époussetant ses vêtements. Elle est pour tous les autres jeunes dans une situation comme la tienne, qui seront tentés d'oublier leurs origines quand le succès les appellera. Elle prit son journal et le glissa sous son bras. Je retourne à l'école. Wami, j'ai été accepté dans un programme d'infirmière à Hara. Ce n'est pas une école de médecine, mais c'est un moyen de sauver des vies. Je finance mes études moi-même grâce à la petite entreprise que j'ai créée à partir de rien. Les yeux de Wami s'écarquillèrent. Akoa, je ne veux pas de ton argent, dit-il fermement. Je veux ta promesse. Pas les paroles creuses que tu m'as adressées sous le baobab. Je veux que tu me promettes d'utiliser ton succès pour aider les autres à s'élever, comme j'ai essayé de t'aider. Je veux que tu te souviennes que chaque réussite repose sur le sacrifice d'autrui. 6 mois plus tard, la cérémonie annuelle de remise des diplômes de l'ancienne école secondaire d'Atwami, à Kamazi, était différente. Au lieu de l'habituelle affaire modeste, un nouveau programme de bourse entièrement financé couvrait non seulement les frais de scolarité, mais aussi les frais de subsistance, les livres et le soutien aux familles des étudiants pendant leurs études. Wami se tenait sur le podium, ne portant plus de costumes coûteux, mais des vêtements simples et bien faits, qui parlaient de succès sans ostentation. Devant lui, 50 jeunes étudiants, les premiers bénéficiaires du fonds de bourse commémoratif Akosua, nommé non pas en l'honneur d'une personne décédée, mais en hommage à des rêves sacrifiés et renaissants. Le succès, dit-il au visage enthousiaste, ne se mesure pas à la hauteur à laquelle on grimpe, mais au nombre de personnes qu'on emmène avec soi. La femme qui a donné son nom à cette bourse m'a appris cette leçon, même s'il m'a fallu des années pour la comprendre. Dans le public, Akoa était assise avec ses camarades de l'école d'infirmière, sa tenue indiquant qu'elle venait tout juste de terminer ses stages cliniques. Elle était plus âgée que la plupart de ses pairs, mais ses yeux reflétaient une sagesse et une détermination qui faisaient d'elle une leader naturelle. Elle obtiendrait son diplôme dans 6 mois et avait déjà reçu une offre pour un poste à l'hôpital universitaire Konfo Anake, le même hôpital où sa mère était décédée. Leurs regards se croisèrent à travers l'auditorium bondé, et pour la première fois depuis des années, ils se sourirent avec une chaleur sincère. Pas le sourire d'amoureux, ni même d'amis proches, mais la reconnaissance de 2 personnes qui avaient compris que le vrai succès ne vient pas de ce que l'on gagne, mais de ce que l'on donne.
Wami Kwami était revenu à Kamazi de façon permanente, utilisant ses compétences en ingénierie pour développer des projets d'infrastructures durables, employant des travailleurs locaux et renforçant les communautés. Son appartement était modeste, sa voiture fiable mais sans luxe. Il vivait confortablement, mais sans extravagance, consacrant ses ressources aux fonds de bourse et aux projets de développement communautaire. Ama avait épousé un collègue avocat 2 mois plus tôt, un homme qui partageait ses valeurs et comprenait qu'un véritable partenariat exigeait de l'honnêteté dès le départ. Elle avait envoyé à Kwami un bref mot lui souhaitant bonne chance, signé simplement « Quelqu'un qui croit que les gens peuvent changer ». Des années plus tard, les habitants de Kamazi racontaient l'histoire de Kwami et d'Akosua. Ils se rassemblaient sous le même baobab, là où 2 jeunes gens avaient fait des promesses qu'ils ne comprenaient pas entièrement. L'arbre avait été témoin d'innombrables moments, déclarations d'amour, promesses d'amitié, vœux que le temps mettrait à l'épreuve. Certaines promesses, l'arbre le savait, étaient destinées à être rompues pour que de meilleures puissent être faites. Certains cœurs devaient être brisés pour être reconstruits sur des fondations plus solides. Et parfois, le plus grand amour consistait non pas à s'accrocher à quelqu'un, mais à le laisser partir pour qu'il devienne celui qu'il était destiné à être. Le fonds de bourse continua de croître, permettant à des dizaines de jeunes d'entrer à l'université chaque année. Beaucoup devinrent médecins, ingénieurs, enseignants, dirigeants, tous se souvenant de la leçon au cœur de leur éducation. Le succès n'a de sens que s'il élève les autres. Dans le service pédiatrique de l'hôpital universitaire de Kao Anake, l'infirmière Akosua, bientôt promue chef des soins pédiatriques, continuait de sauver des vies, un enfant à la fois. Elle ne s'était jamais mariée, mais sa vie était pleine de sens et de cette satisfaction tranquille que procurent les rêves différés, mais non détruits. Le baobab se tenait immobile, ses racines profondément ancrées dans la terre rouge de Kamazi, ses branches tendues vers le ciel. Il avait vu d'innombrables saisons de croissance et de changement. Il savait que chaque fin est aussi un commencement. Chaque perte, une opportunité de trouver mieux. Les promesses faites sous son ombre n'étaient pas toujours tenues, mais l'arbre se souvenait de toutes. Il attendait patiemment le jour où ceux qui les avaient faites comprendraient que la promesse la plus importante n'est pas faite à une autre personne, mais à soi-même, celle de rester fidèle à ce que l'on est, peu importe jusqu'où l'on grimpe. Leçon de morale. Le véritable succès ne se mesure pas à la réussite personnelle, mais à la manière dont nous honorons ceux qui nous ont aidés à nous élever et à la façon dont nous élevons les autres à notre tour. Cette histoire nous rappelle que, dans notre cheminement, nous ne devons jamais oublier les mains qui nous ont soutenus, les sacrifices consentis pour nous, et notre devoir de reproduire cette générosité. Le véritable accomplissement ne vient pas de ce que nous faisons pour nous-mêmes, mais de ce que nous rendons possible pour les autres.